Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Sagittaires. Vous avez le roi de denier. Alors, l'aspect positif pour vous, c'est ce côté, déjà, premièrement, on a quelque chose qui se consolide et qui se stabilise, peut-être par rapport à vos finances. Donc, il y a cette idée d'être en totale maîtrise, ici, des finances, des rentrées, des sorties, des rentrées ou des sorties d'argent. Avec cette carte-là, le côté positif, c'est que vous gérez. Vous gérez et vous gérez bien. On peut voir aussi quelque chose qui se consolide, peut-être dans le cas d'une relation ici. Il y a ce côté très réfléchi ici, pour vous, qui est constructif, ce côté très réfléchi, ce côté mature, ce côté très terre-à-terre, où on gère, on organise, voilà, il y a ce côté-là qui va être très présent chez vous sur cette quinzaine et qui vous sera aussi extrêmement bénéfique. Alors après, on peut parler peut-être de la vie pro, des finances, d'autres choses, mais on a avec cette énergie-là en aspect positif quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se construit, une situation, un travail, une relation. En tout cas, avec cette énergie-là, on est dans l'énergie de la stabilité, dans l'énergie de la construction pour cette quinzaine. Donc c'est plutôt intéressant. Regardons maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, amis Sagittaires. Alors, ce qui est à dépasser peut se situer sur un plan familial. Et encore une fois, ici, ça peut être en corrélation aussi avec ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire que là, on a un aspect positif dans le fait de consolider, de construire, mais c'est quelque chose peut-être qui coûte. Parce que on a aussi cette notion de stabilité, de construction dans le défi à relever, dans ce qui est à dépasser. Alors, on va voir du coup ce qui vous aide pour ça. Mais, vous voyez, on a un côté positif dans la consolidation, dans la construction d'une situation, et dans le même temps, c'est quelque chose qui est à dépasser. Ça veut dire que ça ne se fait pas forcément facilement. Ça peut demander un effort, ça peut demander sacrifice, ça peut demander un travail. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui coule de source. Alors après, ici, ce qui est à dépasser, ça peut être des relations de famille. Donc peut-être que dans cette quinzaine, vous traversez quelque chose, pas forcément d'éprouvant, mais quelque chose de compliqué ou quelque chose qui est à régler dans une sphère familiale. On regarde ici ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, quel que soit ce que vous voulez reconstruire. Et là, ça peut être en rapport avec un aspect relationnel, mais quoique ça peut être aussi matériel, financier ou autre. Relationnel, familial aussi. Ce qui va vous porter quelque part, moi, ce qu'on me montre tout de suite, c'est la notion de résilience. C'est-à-dire que il est question ici de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un événement, quelque chose qui vous a blessé profondément, qui vous a fait mal. Et là, on vous dit, avec cette énergie-là, dans ce qui va vous aider, eh bien, on vous dit que quelque part, bon, on pourrait dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est une expression qui est quand même délicate. J'aurais tendance à vous dire ici, servez-vous de votre expérience, servez-vous de votre vécu. Vous pouvez vous reposer, vous appuyer, rebondir sur ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, et faire de ce qui vous a été difficile, faire d'une blessure une force, vous voyez. Et c'est pour ça que on me parle tout de suite de cette notion de résilience, vous voyez. Transformer, on va voir ce qui se passe sur le plan émotionnel, transformer quelque chose qui a été déstabilisant ou fragilisant en quelque chose qui peut vous propulser, vous aider. Et là, c'est vraiment l'idée de se servir de ce qui a été expérimenté, de ce qui a été vécu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Voilà. Alors, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, les Sagittaires. Le destin, la gestation et l'équilibre. Bon, voyez, là, alors, cette carte du destin, elle peut avoir maintes significations, c'est surtout en fonction du contexte aussi. Je pense qu'ici, vous avez quelque part, dans la manière dont vous ressentez ce que vous vivez, une forme de confiance, et j'allais dire conscience. Je pense que les deux vont ensemble en fait, il y a une complémentarité entre cette conscience et cette confiance ici, que vous avez.
en l'univers, en ce que vous avez à vivre, en ce que vous avez. Et je pense, ce qui vous aide, je pense que vous êtes déjà finalement dans la résilience pour pouvoir construire ou reconstruire. Je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous aide à avancer, c'est ce qui vous propulse. Et je pense que vous en avez pleinement conscience. Là, il y a cette idée aussi de s'en remettre à l'univers, d'avoir confiance en ce que la vie vous réserve, en ce que l'univers vous prépare. Et effectivement, ici, c'est bien ce que cela veut représenter. Émotionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous le sentez. Vous le ressentez. La carte de la gestation, bon, ça peut parler d'une grossesse, mais pas que. C'est aussi un état d'être, c'est une transformation intérieure, une transformation émotionnelle, un changement dans une situation. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, quelque chose qui est en gestation. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici. Il y a un équilibre ici, émotionnel, vous voyez, ici. On a la notion d'équilibre. Je pense qu'il s'agit ici, ce dont je vous parle depuis le début, d'une situation qui perdure déjà depuis plusieurs mois. Depuis pas mal de temps. Quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place, en train de se matérialiser, mais petit à petit. Et je pense que ça, vous le sentez. Vous ressentez le fait que il y a un changement profond intérieur. Il y a quelque chose qui est en train et qui va éclore, qui va naître et qui va vous apporter une forme d'équilibre. Alors là, j'ai l'impression aussi que dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, il y a ici cette notion d'équilibre entre la voix du cœur et la voix du mental. Vous voyez, là, il y a le ressenti, oui, mais il y a aussi, c'est intéressant d'avoir le roi de denier ici en aspect positif, parce que je pense que vous gérez en fait, vous gérez la situation, que ce soit par rapport à une problématique financière, problématique familiale, ou concernant des projets que l'on a du mal à matérialiser du fait peut-être de difficultés financières. Je pense que là, vous gérez très très bien la situation et c'est aussi pour ça qu'on a cette notion d'équilibre sur le plan émotionnel. Vous arrivez à gérer, à trouver un équilibre ou un juste milieu entre ce que vous dit votre mental et ce que vous souffle votre intuition, ce que vous dit la voix de votre cœur. Vous voyez, donc, on est dans cette énergie-là. On regarde ici ce qui se passe dans cette quinzaine pour vous les Sagittaires. Bon, on voit bien qu'il y a des projets. Vous avez des projets, vous êtes focalisés sur des projets. Projet de couple, projet bébé, projet déménagement, projet emménagement à deux, projet voyage aussi. Là, on voit bien que vous avez un but, vous avez un objectif et il est question de faire évoluer les choses pour pouvoir l'atteindre, ce but ou cet objectif. Peut-être que c'est en couple, peut-être que ça concerne aussi des considérations familiales, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à dépasser sur le plan familial. En tout cas, vous avez à l'esprit d'exprimer, de parler, de communiquer. Il y a cette volonté ici de dire les choses, de parler aussi de ce qui peut contrarier ici. Je peux voir là que donc vous avez en tête de discuter, de dialoguer au sujet des projets que vous avez, d'un objectif que vous avez, que ce soit dans le couple ou au sein d'une famille, d'une fratrie. Ce que je vois d'autre ici, pour cette quinzaine, c'est effectivement une situation qui est bloquée. Une situation qui est bloquée et sur laquelle vous êtes focalisé sur cette quinzaine. Ça peut concerner un relationnel avec votre fille, un relationnel avec quelqu'un de la famille, avec votre meilleur ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui vous aime aussi beaucoup. Ça peut être dans la fratrie, ça peut être avec une sœur ici aussi. On voit qu'il y a un agacement, il y a une colère, il y a un énervement, il y a une tension, il y a quelque chose qui fait que... Alors peut-être que vous cherchez des solutions pour arranger les choses, peut-être que vous cherchez à comprendre aussi pourquoi la relation est bloquée avec cette personne, une sœur, une amie, une fille, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de la famille. Vous êtes focalisé sur cette quinzaine, sur, je pense, le pourquoi du comment. Vous avez à l'idée de faire évoluer la situation et de stabiliser un petit peu les choses. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui, effectivement, vous avez conscience que quelque chose est bloqué et qu'il y a aussi de la colère ici, de l'énervement, de l'agacement, de la part de cette personne, je pense. Alors, on regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Alors, vous allez peut-être vous déplacer, rendre visite à quelqu'un ou alors recevoir des nouvelles
d'une personne qui va vous annoncer venir vous rendre visite. Alors c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il y a encore cette notion de famille ici. Ça peut être un parent, ça peut être des grands-parents. Voilà, il y a un mouvement en tout cas ici, des nouvelles qui arrivent concernant cette personne. Ensuite ici, concrètement, dans cette quinzaine, on a bien ici un déplacement, un voyage. Bon, déjà, là, il y a un voyage ou un déplacement ou quelqu'un qui vient vous voir et on voit que c'est quelque chose qui a été quand même longuement attendu. Je pense que c'est vraiment relationnel. Ça peut être dans le cas d'une famille ou d'une fratrie, mais sinon c'est relationnel, voire même amoureux. Donc là, il y a dans cette quinzaine un changement ou un voyage qui a été longuement attendu et qui a lieu. On a une notion de joie ici par rapport à ça, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Peut-être que là, ça concerne aussi pour d'autres un projet ou un déménagement. Il en a été question. Il y a quelque chose qui s'est conclu par rapport à ça il y a quelque chose qui s'est conclu, peut-être des papiers qui ont été signés aussi pour un déménagement. Mais ce déménagement, c'est peut-être pas forcément vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur. C'est quelqu'un qui compte pour vous. Et cette situation, elle vous touche, elle vous affecte. Enfin, elle vous touche émotionnellement. Pas elle vous affecte, elle vous touche. Voilà. Parce que là, il y a des choses qui se confirment. Il y a des choses qui se confirment. On voit bien ici que on a une confirmation officielle ici, même s'il y a des blocages concernant un contrat, concernant un engagement. Quel qu'il soit, que ce soit par rapport à un déménagement ou par rapport à un projet ou quelque chose de tout autre. Alors, pour d'autres, on a l'aspect relationnel qui ressort. Il a été question récemment, peut-être le mois dernier, d'une rencontre ou d'un événement important qui a été fêté. Peut-être que vous vous êtes déplacé. Vous vous êtes déplacé, vous avez fait un voyage pour rendre visite à quelqu'un, pour voir quelqu'un. Encore une fois, hein, c'est soit amoureux, soit familial, une fille, une meilleure amie, ou voilà. Mais il y a eu un déplacement pour fêter quelque chose, pour une date importante, pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu des tensions avec cette personne, qu'il y a eu de l'emportement, de l'énervement, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont revenir un petit peu au calme dans cette relation et qu'il va y avoir un dialogue qui va s'amorcer. Peut-être, je pense pas que ce soit vous qui veniez vers cette personne, mais plutôt cette personne qui vient vers vous pour amorcer une communication, pour amorcer un dialogue. Il y a cette notion d'ouverture ici. Donc, les choses devraient évoluer quand même de manière assez équilibrée. Voilà. Alors, on va regarder la vie sentimentale maintenant pour vous les Sagittaires. Voilà. Alors, vie sentimentale, on voit que là, dans le cas d'une relation, ici, ou concernant une promesse ou une notion d'engagement, on voit bien qu'ici, là, vous traversez quelque chose de compliqué. Sur cette quinzaine, il peut y avoir, encore une fois avec cette carte-là, une dispute, un éloignement, une incompréhension, le fait de s'ignorer, d'être distant aussi. Il y a quelque chose qui est traversé, qui est un peu délicat quand même ici dans le cas d'une relation ou au sujet d'une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue, ou c'est difficile de la tenir cette promesse. Il est question de cela. Alors là, on voit que il peut être question ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, parce que pour qu'il y ait une relation, il y a deux personnes ici, hein, donc vous et quelqu'un d'autre. Et on voit que dans cette relation, je ne vais pas savoir si c'est vous ou si c'est l'autre personne, sauf si la carte de la consultante ou du consultant ressort. Mais ici, dans cette relation, il y a une problématique ici d'ouverture. Une problématique ici qui est liée quelque part à une certaine forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Il y a quelqu'un qui est très tourné vers sa propre personne en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème dans cette relation. Il va être question de ça sur cette quinzaine. Il y a une nouvelle direction qui pourrait être empruntée dans cette relation par rapport à ce que je viens de vous présenter. Là, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise sur cette quinzaine concernant cette problématique dans le cadre de cette relation. Et là, on a quand même ici la carte de l'amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation amoureuse. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être très bien pour vous une relation d'amitié ou une relation familiale. Mais là, on voit qu'il y a quand même ici, avec cette carte-là, une grande capacité
Je vois beaucoup de compréhension, d'abnégation, de douceur, de générosité. On est capable d'accepter beaucoup de choses par amour, ici, dans cette relation. Et même si effectivement au centre, il y a cette problématique d'ego, cette problématique d'égocentrisme ou d'égoïsme ici, dans une relation, eh bien j'ai l'impression que des choix importants vont être faits, des décisions importantes ici vont être prises pour essayer de faire évoluer les choses. Voilà. Alors, on termine votre tirage, amis Sagittaire, avec une réponse. L'abondance. Donc, on a ici une notion effectivement de profusion, une notion d'abondance. On peut parler de rentrée d'argent, on peut parler de bonheur, on peut parler de quelque chose qui vous remplit, qui vous emplit. On a une énergie quand même assez positive ici. Est-ce que c'est une question que vous avez posée qui est en rapport avec quelque chose ou quelqu'un qui vous manque? Auquel cas, là, je pense qu'il y a effectivement un manque qui pourrait être comblé. On vous invite à demander à vos anges, à vous adresser à vos anges, à vos guides, à vos défunts, à leur poser la question, à leur demander de l'aide. On vous invite à vous adresser à eux, voilà, avec le cœur bien évidemment. On vous invite ici à lâcher prise par rapport à votre questionnement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.